En effet, merci Madame la Présidente. Merci, chère Alexandra Dublanche, notre vice-présidente au développement économique et à la ruralité. Merci aussi à notre collègue Anne Cabri, déléguée spéciale à la ruralité. Merci à mes collègues ruraux, mais aussi et surtout, merci aux urbains de prendre en compte avec tant d'acuité et de force notre soutien aux territoires ruraux, bien souvent qualifiés de périphériques et qui peuvent sembler géographiquement si éloignés. À tel point d'ailleurs que certains voudraient les soustraire à la solidarité régionale par la création d'un grand Paris au périmètre restreint et confiscatoire de richesses. Merci en effet, car la majorité précédente, dont le temps, grâce à notre action, finirait presque par faire oublier les lacunes abyssales auprès des franciliens, et qui avait oublié que la ruralité était partie intégrante de l'Île-de-France. Mais nous n'oublions pas. En effet, la majorité d'alors les avait délaissés. La majorité d'alors les avait abandonnés. La majorité d'alors, j'ose le dire, les avait sacrifiés sur l'autel des intérêts partisans. La majorité d'alors les avait ainsi livrés à la tentation des extrêmes et des populismes, avec, à n'en pas douter, des arrière-pensées bassement électoralistes. Mais un francilien sur 6, Alexandra Dublanche l'a rappelé, habite en zone rurale. Et comme notre majorité se nourrit d'équité sur l'ensemble de notre territoire, l'action régionale en faveur des territoires ruraux a été intensifiée dès 2016. Nous avons fait pour cela de vrais choix, notamment celui qu'un sixième, au moins de nos budgets d'investissement, soit concentré sur notre belle ruralité. Cela touche tous les secteurs dont la région est compétente en transversalité et en globalité. Avec le contrat rural, l'aide au commerce de proximité, le pacte agricole plébiscité au Salon de l'agriculture, les parcs naturels régionaux, mais aussi le développement de la fibre, le coworking, les transports si importants, l'investissement sur les lycées en zone rurale, avec le développement des internats, le soutien aux maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux, la lutte contre les dépôts sauvages, l'aide aux inondations, le développement des équipements sportifs de proximité, le développement du tourisme comme à Provins, Rambouillet, Fontainebleau, Milly-la-Forêt ou encore les développements de la culture pour tous et partout en Île-de-France. Cette liste est longue, mais non exhaustive. Permettez-moi dès lors de mettre quelques points en exergue. Un mot sur l'aménagement et les nouveaux dispositifs de cohésion territoriale. Ils sont revus par la région et dépoussiérés, tel le contrat d'aménagement régional ou le contrat rural qui sont particulièrement plébiscités par les maires afin de les aider dans leurs projets d'aménagement. Autre succès, pour revitaliser les territoires ruraux, la région a souhaité accompagner les collectivités ou les commerçants afin de sauvegarder les commerces de proximité en zone rurale. Ainsi, ce sont déjà 161 commerces qui ont été accompagnés de façon équitable dans les 4 départements de la Grande Couronne et 141 contrats ruraux en 3 ans. Sur les parcs naturels régionaux, je voudrais saluer l'action de la région puisque entre 2016 et 2019, le budget des PNR a augmenté de 27%, avec notamment la part départementale reprise par la région qui témoigne d'une volonté forte de conforter les parcs dans leur rôle d'animateur des territoires. Autre sujet, et il pourrait y en avoir d'autres après, les transports. Parce que les territoires ruraux font aussi l'objet d'une approche globale et transversale, la région a accéléré et amplifié son action sur le volet des transports en commun, dont les zones les moins desservies pour en améliorer l'accès. Nous avons fait le choix également d'encourager le transport à la demande pour en renforcer l'offre et de délibérer les places gratuites dans les parkings relais pour les détenteurs du pass Navigo. C'est aussi un message fort pour les franciliens qui vivent en Grande Couronne et qui doivent bien souvent prendre leur véhicule pour se rendre à leur travail ou à la gare le plus proche de leur domicile. Pour désenclaver les territoires ruraux, la région accompagne le développement de la fibre et du très haut débit, en parallèle du développement du coworking, afin d'améliorer les conditions de vie des habitants ou pour leur permettre de limiter au maximum leurs déplacements. Un dernier mot concernant l'agriculture. Ainsi, à l'occasion du salon, il y a quelques semaines, j'ai pu constater, en étant sur place, l'engouement et le plébiscite auprès des agriculteurs du pacte agricole que nous avons adopté l'année dernière, en mai 2018. Ce pacte agricole fait même des envieux dans d'autres régions françaises. Pour rappel, ce sont 150 millions d'euros sur 5 ans mobilisés en faveur de l'agriculture francilienne. Vous le voyez, il y a des politiques qui parlent et il y a des politiques qui sont dans l'action. Il y a 3 ans, nous avions l'ambition de replacer les territoires ruraux au cœur de notre politique régionale. C'était un engagement fort de Valérie Pécresse. Depuis 3 ans, nous agissons concrètement en activant tous les leviers de la région
dont la région est compétente. L'engagement avait été pris, l'engagement est respecté, promesse tenue. Merci.